Ah. Yalla, Boker Tov, Chag Chanukah Sameach, Beshuot Venechamot, en ce lundi 11. Lundi 11 du mois de décembre. Et nous sommes le 28 du mois de non, pas janvier. Kislev, janvier. Tov. Le chiour de ce matin, Bezrat Hashem, je remercie d'acheter. Voilà. Acheté par Moshe Levi à Yakar Bracha Ravacha Ba'atzlacha pour l'anniversaire de sa merveilleuse épouse adorée. C'est beau. Apparemment, il vient de se marier. Non, c'est la blague. Pour l'anniversaire de sa merveilleuse épouse adorée, Myriam Batsara Zakin, à qui il souhaite une excellente santé, réussite, longue vie, le shalom, les mitzvot, Masim Tovim, Parnassa de folie, toujours ensemble jusqu'à 120 ans, et c'est là que la fille elle n'en peut plus, toujours ensemble jusqu'à 120 ans, de la part de son mari qu'il aime et qui est comblé. Merci à ma femme, dit-il. Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent dire mieux ici? Hein? Voilà, vous dites qu'il n'y a pas de couple heureux. Voilà. Il veut se racheter. J'aime bien les commentaires. À mon avis, il veut se racheter. En tout cas, Yumuledet Sameach, tout la kabod de monsieur Moshe Levi, d'offrir un chiour pour votre épouse, Bezrat Hashem. Sheniske, Bemet les Shrina, comme la Gemara le dit dans Sata Yudzaïn, Zouk Shezacha Shrina Shruya Benehem. Quand un couple il a le mérite de vivre dans le respect mutuel, eh bien la Shrina réside parmi eux, une maison remplie de chesed. Baruch Hashem, c'est ce qu'il faut, rempli de alpi halacha, comme ça il n'y a pas de dispute. Hein. Ce qui est permis est permis, ce qui est interdit est interdit. Et si tu n'es pas content, tu vas au kotel. Tu vois, comme ça tu es tranquille, avec des livrets Torah à table, remplis de bons souvenirs, hein, des moments figés d'éternité, de belles choses. La pureté familiale pour avoir envie de se refréquenter le plus vite possible. Vous avez remarqué que les mecs, dès que la femme elle dit qu'elle est nida, on est un petit peu dur avec elle, et dès qu'elle annonce que demain ou après-demain elle va au mikvé, on est aouh. Vous avez remarqué ça un petit peu. On est tous un petit peu. Non, le mec il me fait en face, non pas du tout, moi. Non. On parle pas de toi, on parle des gens normaux. On évitera vos commentaires. Voilà. Donc, en tout cas, franchement, je pense qu'on a assez d'ennemis autour de nous pour se faire la guerre soi-même à la maison. Enfin, c'est ce que je pense. Surtout avec cette génération très très particulière où les enfants, comme encore hier soir, j'étais au téléphone avec des parents qui souffraient énormément de la conduite des enfants, du comportement des enfants. C'est vraiment pas évident du tout ce que l'on vit. Et Ratson, que la Géoula vient vite, puisque c'était prévu dans la Gemara, et que Eliyahu rapportera le cœur des enfants à ceux des parents, où il y a un total illogisme entre la pensée des uns et la pensée des autres. C'est-à-dire qu'on a tellement persuadé tous d'avoir raison de notre côté à nous, que chacun reste sur ses positions, sans tenir compte peut-être de l'objectivité du Hémet, celui tout simplement de la compassion. Enfin bon, c'est un sujet pour lui-même. On pensera bien entendu à la sortie de tous nos otages le plus vite possible, mamache le plus vite possible, avec ou sans négociation. Comme je le dis souvent, il n'y a que celui qui a son enfant là-bas qui peut se permettre de dire si oui ou non. Hein, on ne peut pas penser pour les autres. Et il y a ceux qui sont dans les mains du Hamas, et puis il y a ceux qui sont dans les mains de l'assimilation, et puis il y a ceux aussi qui sont dans les mains du Satan. Les gens ne le savent pas, et c'est ce cours qu'on va développer aujourd'hui. C'est une question qui m'a été posée hier soir, et ça m'a un peu réfléchir, donc professeur, on vous attend au virage. Pour le sujet qu'on a, en même temps, on bénira tous nos Chayalim, Kashem Shporotam, garde tous nos juifs de Galout qui sont dans l'insécurité, que Dieu les protège, et qui invitent une grande Géoula pour tous les malades d'Israël, Rabbi Shlomo Ben Zera Yakar, Sarah Bat Sassia, Moratimi Akdosha Vatorah, Kol Am Israël, la liste est longue, Leinu Nishmat Kol Mete Israël, et on commence le Shiur. Hier, on m'a posé une question. Apparemment, dans les réseaux sociaux, il y aurait des vidéos qui sortiraient sur des gens qui auraient vendu leur âme au Satan. Est-ce que, Béhémet, c'est vrai, ce genre de choses? C'est la question qui m'a été posée. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut vendre? La question, donc, une personne me dit, regardez, un petit tout, il y a certaines chanteuses, chanteurs, acteurs, ou certaines personnes qui, alors lui, là-bas, au fond, il me dit, oui, on peut, ouais, je connais, ouais. T'as vendu ton âme, Yatik. Est-ce qu'on peut ou pas rentrer dans cette dimension de vendre son âme au Satan? Sheila Tova, Behemet, Me'od Manyenet. Et qu'est-ce que dirait la Torah écrite ou la Torah orale sur ce genre de choses? D'abord, est-ce que c'est possible, d'après vous, de vendre son âme au Satan? Est-ce que c'est possible? L'âme, elle est spirituelle. Hein? Elle appartient à Hachem. L'âme appartient à Dieu. Donc, comme elle appartient à Dieu, on ne peut pas la vendre. Voilà. Ok.
Il y a un problème avec ça. C'est qu'on dit tous les matins, Eloi, Neshama Shenata Tabi Teora. L'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Verzar Tabi. Ça veut dire que, justement, le jugement est basé sur le fait d'avoir fait de son âme ce que nous, on veut en faire par notre libre arbitre. Donc, c'est pas tout à fait comme tu dis. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est on ne peut pas vendre ce qui ne nous appartient pas. C'est très intelligent de le dire. Ça s'appelle donc voler une propriété. Donc, si je donne mon âme, chas shalom, aux forces du mal, j'ai volé une propriété qui ne m'appartient pas et je l'ai vendue. On est bien d'accord. Donc, on peut le faire. Il n'y a pas des voleurs sur Terre? Voilà. Chazak ou Baruch. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vendre son âme au diable? Mamash, Mazé Omer, quand on dit vendre son âme au diable, est-ce que Béhémet, oui ou non, cela existe? La réponse est oui, absolument. Dans tous les livres, on le lira de façon assez imagée, mais oui, absolument, on peut faire un pacte avec le Satan. Et les premiers à le faire sont les sorciers, qui eux font des incantations avec les démons et qui vendent leurs âmes quand ils font de la sorcellerie et qu'ils invoquent certaines choses, comme par exemple le vaudou, on en avait parlé une fois. Oui, absolument. À partir du moment où tu fais appel à eux, il y a déjà une association qui se met en application, sur lesquelles après tu vas faire des choses qui sont, Hachem Ishmael Virachem, sans rentrer dans les détails, des cérémonies, Béhémet, dans lesquelles tu vas louer. Je vous donne un exemple. Je vous donne un petit exemple. La reine des démons s'appelle Lilith. Là, je le dis parce qu'on est dans le cours. D'habitude, on ne prononce pas son nom. Il y a des démons qui sont extrêmement compliqués, comme Ashmadai. Là, je le dis donc, qui lui est le roi des démons. Il y a reine, il y a roi. D'accord ? Normalement, on n'a pas le droit de les prononcer du tout. Comme par exemple, revenons un peu en arrière. Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël. D'accord ? Ce sont des noms d'anges. Normalement, je n'ai pas le droit de les prononcer. Pourquoi ? Parce que si je les prononce, c'est comme si je dis, Monsieur Lévy, qu'est-ce que tu vas faire si tu étais de dos ? Oui. Tu vas te retourner. Tu vas dire oui. Donc, parce que j'ai prononcé ton nom, je t'invoque, je t'appelle. Donc, automatiquement, quand tu prononces le nom d'un ange, dans le cas échéant, les 4 noms que je viens de donner, c'est des noms qu'on donne à nos enfants. Donc, les Chachamim nous disent, c'est permis de dire Raphaël, Lama, mon fils s'appelle Raphaël, mon fils s'appelle Gabriel, mon fils s'appelle Michael, peu importe, Uriel, ce sont des noms qu'on a donnés à nos enfants. Mais si maintenant j'ai un nom, d'accord, et que ce nom-là, ce n'est pas un nom qu'on donne de façon conventionnelle à nos enfants, je n'ai pas le droit de le prononcer. Je n'ai que le droit de le penser. Ce qui fait que quand, par exemple, je veux m'amuser à faire des choses qui sont abracadabra, comme par exemple jouer à toutes sortes de jeux comme le Ouija et autres, dans lesquels je vais faire des incantations, regarder des livres ou appeler des noms maléfiques, automatiquement, que ce soit pour un ange ou que ce soit pour une force du mal, dès que je prononce son nom, il fait... Daniel, je suis en cours, Sadiq. Dès que je prononce son nom, automatiquement, il dit, comme tu viens de le faire, oui, qui m'appelle? C'est pour cela que l'une des dimensions les plus retenues du judaïsme, pour lesquelles dans les 10 commandements, il y a un Yotse Minaklal, il y a quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, c'est quoi? Il n'y a pas marqué, par exemple, si tu fais pas ça, tu ne tueras pas, sinon on va te crever. Il n'y a pas marqué comme ça. Il y a marqué, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. D'accord? Il y a un commandement pour lequel il y a les conséquences dans le commandement. Lo tisa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, sinon quoi? Tu ne pourras pas t'en sortir sans être puni. Waouh! Et vous savez pourquoi? Parce que nous, les Juifs, on ne se rend même pas compte. Nous, en tant que Juifs, on ne se rend même pas compte que quand on prend un verre d'eau et qu'on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shaka Yabit Baro. C'est comme si que tu dis, imagine que tu as un roi qui est là, qui est omniprésent, omniscient. Ok? Tu dis, mon roi. Donc qu'est-ce que fait le roi? Il se retourne. Ouais. Il se retourne parce que tu as dit son nom. Il se retourne. Et toi, tu lui donnes le dos. Oh! Quand tu dis une bénédiction, Baruch Ata Hashem, que tu vas prononcer ce nom-là, sache que tu le veuilles ou pas, que tu y crois ou pas. Je vous parle des mondes parallèles que l'on ne voit pas. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'ils n'existent pas que Akadosh Baruch Hu te regarde bidjouk à ce moment-là. Dès que tu dis Hachem, et c'est pour ça que pour ne pas qu'il se retourne, c'est on va dire Hachem, Adobai. Mais si je dis Ado plus loin Naï, je provoque automatiquement son regard sur moi. C'est pour ça que quand Dieu est effacé, il dit tu m'invoqueras et Aster Astir Panaï, et je te donnerai le dos. Vous savez pourquoi Dieu nous dit je te donnerai le dos? Pour te dire que toute la journée, il te regarde. Qui est né Hachem, les yeux d'Hachem sont sur toi du matin au soir, il te regarde. Et dès que tu l'invoques, il te dit oui. C'est pour ça que c'est très important pour nous d'être très vigilants dans la prononciation.
À un tel point que la Gemara nous dit dans Baba Metzia Nunchet Amud Bet, Amechanet Chavero, celui qui donne un surnom à son prochain. Il appelle Zablata, espèce de Hmar, alors que son nom c'est tout simplement Mordechai, c'est Yaakov, et il va lui changer son nom de façon péjorative. Il descendra au Gehinna mais ne remontera plus, dit la Gemara. Ma? Pourquoi? Il dit parce que là tu viens de falsifier le regard de ton prochain qui est à l'image de Dieu. Tu n'as pas le droit de dénigrer le nom d'une personne. Dis-moi la sabbat. Tu dis comme ça à quelqu'un, c'est pire qu'une humiliation. Et au Red Gehinam, la Gemara nous dit, et remonte pas. Lama. Parce que le fait de prononcer un nom, c'est l'essence même du corps pour lequel cette personne se retourne sur toi. Vous voyez, quand une personne est décédée, qu'est-ce qui reste? Une seule chose, son nom. Et la reine, toutes les personnes qui font des pactes avec la Gdusha, toute la journée, comme c'est marqué par la paracha de Yosef, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik il réussissait tout? Ki Shem Hashem Shagour Bepiv. Vous vous rendez compte ce qu'il dit Rashi? Toute la journée, le nom de Dieu était sur sa bouche. Baruch Hashem, si Dieu il veut, avec l'aide d'Hachem, Hachem, Hachem. Qu'est-ce qu'il a provoqué? Étant donné qu'il ne faisait pas un demi-pas sans rappeler Hachem, il avait constamment Hachem qui était en train de le regarder. Il disait, oui Yosef, oui Yosef, oui Yosef, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est pour cela que si tu appelles Hachem et que Dieu te regarde, vous savez c'est quoi le salaire? C'est que les yeux des autres ne peuvent pas t'atteindre. C'est pour ça que les lettres de Be Ezrat Hachem, Bet Ain He, c'est les initiales de Bli Ainara. Car quand Dieu te regarde, c'est les yeux des autres qui partent. Mais quand tu vis sans Dieu, ce sont les yeux des autres qui te regardent. Et c'est eux qui t'observent parce que tu parles que de toi. Et moi j'ai acheté, et moi je possède. Cet homme est tapé, tais-toi. Parce que les yeux sont un langage énergétique, positif ou négatif. Comme le dit la Gemara dans Maseret Avot. Là-bas on nous raconte que Rabban Yochanan ben Zakkai avait 5 Talmidim. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Aïn Tova, quelle est la plus belle des choses qu'on puisse trouver? Un bon œil. Et la pire des choses, un mauvais œil. Donc si tu veux Hachem avec toi, si tu veux que les yeux d'Hachem t'illuminent, alors il faut que tu l'appelles. Tout comme vous avez un salaire extraordinaire pour chaque chose que vous allez faire. Vous achetez un nouveau vêtement, Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech HaOlam Shehayanu Vekiyemanu Vehigianu Lazemanazeh. Tu viens de prononcer le nom d'Hachem. Hachem, il te bénit pour ce vêtement parce que tu n'es pas sans lui. Alors tout comme Ze Keneged Ze Hachem, maintenant vous allez comprendre, étant donné que tout ce qu'a fait Hachem à droite, il existe aussi à gauche. Donc quand tu viens et que tu dis des choses qu'il ne faut surtout pas dire, et je vous affirme une chose, je vous donne un exemple des plus communs. Vous savez combien de gens vendent leurs âmes au diable? Les personnes qui sont colériques. Vous savez combien de fois ils se vendent par jour au diable? Le Zohar HaKadosh nous dit quand quelqu'un se met en colère, la shrina fuit la maison, et qui vient? Le Satan, il vient. Les murs s'imprègnent de cette colère. Ce qui fait qu'une personne qui est invitée, il arrive là-bas, il peut très mal parler à sa femme. Pas parce que il est mauvais, parce que comme les murs ont des oreilles, les murs ont aussi des bouches. Et donc elles vont extirper d'elles ces énergies négatives qui se traduisent par ce qu'on appelle des clipotes dans le monde de la Kabbalah et qui sont ptuchim ala adam. C'est pour ça que c'est très important de retenir que dans les études que moi j'ai fait en tout cas par rapport à ça, pas l'homme qui vend son âme au diable, tel qu'eux ils aiment bien le dire, mais qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a ouvert son cœur, qui appartient aux forces du mal? Et où est-ce qu'on le dit qu'on peut vendre son âme au diable tous les jours, matin et soir? Vous êtes au courant, bien sûr. Matin et soir. Oui, dans le schéma, qu'est-ce qu'on dit? Dans le schéma Israël. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, n'allez pas avec eux. Mashma, tous les jours, Midoraïta, on le dit. Velotilchua hare elokim acherim, ne suivez pas d'autres forces. Mashma mikan, que tu peux te vendre à eux. Et qu'est-ce que ça signifie techniquement, se vendre à eux? C'est ouvrir grand les volets à toutes les clipotes extérieures. Ça veut dire, j'ouvre mes bras grandement à toutes les pulsions animales, énergétiques, négatives et démoniaques sur la personne. Mais en contrepartie de ça, qu'est-ce que j'y gagne? La réponse est simple, vous l'avez dans la paracha, justement, de Toldot, noir sur blanc. Esav vient de se battre avec Nimrod. Il lui prend le vêtement, le fameux vêtement qui ordonnait aux animaux un respect et une retenue. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir son frère et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je porte le deuil. Donc j'appelle le nom d'Hachem parce que Avram vient de décéder. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as cuisiné? Il lui dit, j'ai cuisiné des lentilles. Mida Adom ha Adom Azeh. Et qu'est-ce que fait Esav? Il vend son droit d'aînesse. Donc vous regardez bien ce qui se passe. Il vend son droit d'aînesse. Et avec ça, qu'est-ce qu'il vend? Son lamaba, sa place à Marat Marpella, son droit de Bechor,
c'est-à-dire d'héritage, il a tout vendu. Mais qu'est-ce qu'il gagne en retour? Il devient roi de Séhir. Il devient roi. Et là, avec lui, comme le dit le Ben Ishraï, à propos de la Gemara dans Masechet Shabbat, de Daf Kuf Yutchet Amoud Aleph, dans son livre Ben Yoyada. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï? Il dit, il est venu avec les 400 soldats. Qui sont ces 400 soldats? Exactement. Arba Me'ot de Sitra Achara. Il y a 400 forces du mal. Il est venu avec les 400. Ça veut dire quoi? Il a vendu son âme au diable. Qu'est-ce qu'il a gagné en retour? D'ailleurs, 400, c'est Ra, Aïn. Gematria, 400. Comme ça dit Ben Ishraï. Ra, Aïn. Mauvais œil. Pourquoi mauvais œil? Parce que Dieu ne regarde plus. La pire chose qui puisse nous arriver au monde, c'est de perdre Dieu de vue. Parce qu'en réalité, Dieu, dès que tu fais tchouva, il te regarde. Sinon, tu lui donnes le dos. Qu'est-ce qu'il va faire? Faire le monde de ton cœur? T'es perdant. Tu veux pas me regarder, dit Hachem. T'es perdant. C'est pour ça qu'il y a une mise d'ailleurs de regarder les lumières de Hanouka. La Hanouka, quand on regarde les lumières, vous avez remarqué que la flamme ressemble à un membre. Vous avez remarqué? À quoi ressemble la flamme? À l'œil. Quand vous voyez une flamme, ça ressemble du coup à un œil, mais qui par contre te regarde de face. Elle n'est pas allongée, cette flamme. Elle te regarde pour te dire quelque chose, il est toujours debout face à toi. La Hamida, on se tient debout. Dieu, il te voit. Comme les gens disent, Dieu m'a abandonné, il n'a plus rien à faire de moi. C'est le contraire. C'est toi qui l'as perdu de vue. Dieu ne t'a jamais perdu de vue parce qu'il a besoin de toi pour que tu réussisses ta vie et que tu retrouves les prinat mabatainaim, ce qu'on appelle avec les yeux. C'est pour ça que la Géoula viendra par les membres qu'on appelle les yeux. Tant qu'on n'aura pas protégé nos yeux, il n'y a pas de Géoula. Chez Neymar, ki aïn, be'aïn, ir'u b'shevachem Sion. Quand ton œil sera dans mon œil, tu verras le retour de Sion. Mais la reine, qu'est-ce qu'il fait Esav? Je finis avec ça avant de te donner, parce que je vois que vous avez des questions. Une chose très, très importante et judicieuse, c'est tout simplement que Esav, eh ben, il a tout. Il n'a pas la maladie. Il est puissant. Tout le monde le craint. Quand il fait un concert, il y a 100 000 personnes. Il gagne 1 tonne d'oseille. Mais de l'autre côté, il va plonger dans la drogue, dans la débauche sexuelle, dans la vulgarité, dans des signes, dans des sectes, dans des cérémonies. Hashem Ishmor Virachem. Ils deviennent des épaves, sachez-le. Ils deviennent. Il y a très très longtemps, j'ai parlé avec une personne qui était du Maroc, un musulman, qui m'a raconté que dans les trucs qu'ils font, les pâtes de poulet, les machins, les trucs, les chouettes, il m'a dit, sache une chose, on devient des esclaves. On gagne bien notre vie, hein. Prendre 2 000 euros, 3 000 euros pour. On va faire partir telle fille, on va faire venir tel garçon, Ils font des choses. Mais de l'autre côté, tu deviens esclave, tu n'es plus libre de rien. Tu travailles que pour eux. Le Zohar Kadosh nous apprend quelque chose de plus grave. C'est qu'après ta mort, tu leur appartiens aussi. Si tu vends ton âme, quel avantage tu as de vendre ton âme? Quand il a pris la marmite de lentilles Esav, qu'est-ce qu'il a marqué? Il l'a avalée pour se rassasier. Le Satan, il te dit, c'est très simple. Regarde dans le judaïsme comment ça se passe quand tu es avec Dieu. D'accord? Schar mitzvah hay al maleka. Il n'y a pas de salaire dans ce monde pour les mitzvot. C'est vrai qu'au niveau du judaïsme, ça fait un peu les boules. Hein. Le mec, il met les tefilines le matin, il prie, machin, il met les tefilines, et puis il étudie la Torah, il donne la tzedaka. Le bon juif. Shomer Brit Mila, Shomer Enaïm, même sa belle-mère, il a gardé, il a tout gardé. Il est magnifique. Ok? Il est bien le mec. Ok? On lui dit, eh ben, quand tu vas crever, dans la tombe, là-bas, tu vas recevoir un salaire Chaval al-Azman. Le Satan, il te dit, oh, buvons, mangeons, dansons, car demain, nous mourrons. Le Satan, il te donne le salaire maintenant. La Torah, elle te donne le salaire après. Entre maintenant et après, qu'est-ce qui est plus aguichant? Qu'est-ce qui est plus attirant? Maintenant. Le Satan, il te donne toujours le salaire maintenant. Regardez simplement des choses simples de la vie. Quel est le jour dans le monde entier où on gagne le plus d'argent quand on a une boutique? Le Shabbat. Quel est le jour où il faut fermer? Le Shabbat. Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu fais ça? Le Shabbat, là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne la fais pas la semaine. Et Dieu, il te dit, non, Shabbat, c'est la source de bénédiction. Le mec, il a sa boutique, il ferme, c'est le seul qui est fermé. Tous les autres travaillent à bloc. On lui dit, ouais, mais ils ont beaucoup d'oseille, mais ils n'ont pas la bracha. Ben, en attendant, ils sont partis en vacances. Moi, j'ai plein de dettes, je fais quoi? On dit, Chazak ou Baruch. Alors, bien sûr que tôt ou tard, il y aura un salaire sur terre qui va s'infiltrer parce que Dieu va donner les kélim, les éléments pour te relever. Mais Bevadaï, qu'on peut vendre son âme au diable, tout simplement en se laissant écoutez bien, je vous donne la liste. Aller à ses pulsions.
Une personne qui dit, écoute, moi je suis nerveux, je suis né comme ça, moi je suis menteur, je suis né comme ça, qui baisse les bras dans son combat, c'est une personne qui s'est mise dans les mains des forces du mal. Quelqu'un de vulgaire qui se laisse ses pulsions animales, c'est quelqu'un qui a laissé son âme dans les mains du Satan. Vadaï Sheken. Une personne qui refuse de faire teshuva, c'est une personne qui a signé avec les forces du mal, même de façon des fois inconsciente. Et il y a ceux qui vont vraiment le faire, duquel on veut dire, maintenant, tu veux de la réussite, tu veux écrire une chanson bidon et que ça va faire un buzz incroyable, que tout le monde va... Pachout meod. Pachout meod. C'est pour ça que la Gemara nous dit, aussi bien dans Sanhedrin que je crois aussi dans Dazara, que l'ami de Dieu, c'est celui qui a ses yeux pour lui. Donc vous avez compris combien le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut le plus de chez nous? Les yeux. Parce que dès qu'il a attrapé les yeux, il a attrapé tout le reste. D'accord? C'est pour ça qu'on est toute la journée dans les portables, au lieu d'étudier la Torah. Toute la journée, nos yeux sont sur les portables. Au lieu d'étudier la Torah, donner les yeux dans la lumière de la Torah, de façon très 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 fine, de façon très succincte, le Satan il va t'emmener d'émission en émission, de film en film, à écart que tes yeux m'appartiennent. Avec toutes sortes d'injections de tout mal éminé M, à un tel point que ta vie est passée par des chemins que tu as complètement raté de voir. La Gdusha de la Torah. Ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est quoi le Olam Haba? Ne'ene miziv hashechina. C'est de voir Dieu dans le Olam Haba. C'est-à-dire de voir l'émanation divine. Parce que Dieu ne peut pas le voir dans l'absolu. Ken, c'est quoi ta question? Non, juste, c'est pas une question, mais je pense qu'il faut dire c'est quoi le diable en fait. Parce que des fois on a l'impression que, en tout cas l'égoïsme, 3 milliards de personnes sur Terre pensent que c'est un rival de Dieu. Non, le Satan, c'est pas un rival de Dieu, c'est un bouffon de Dieu, c'est un ange. C'est un ange réel qui a été créé, qui s'appelle le Satan. Il a plusieurs noms, on l'appelle le Yetzer Hara, on l'appelle le Menouva. La Gemara nous donne une liste, deux Gemara d'ailleurs nous donne la liste de ses noms. Il a la Malachma Mavet, on l'appelle l'ange de la mort. Il a plusieurs noms, mais il est en haut de la chaîne, c'est-à-dire qu'il est vraiment roi. Dieu a fait de lui, tout comme Matat, plus loin, trône, est un roi, c'est-à-dire il est ministre. On va dire ça comme ça, on va appeler ça des ministres, pas des rois. Ils sont des ministres. Et lui, c'est le ministre du libre arbitre. Ça veut dire que le meilleur ami qu'un homme puisse avoir dans sa vie, le meilleur de tous, c'est le Yetzer Hara. Comme Rabbi Yehoshua ben Levi qui étudiait avec le Yetzer Hara. Mais à la condition où il a fait faire Teshuvah au Yetzer Hara. Parce qu'on peut faire Teshuvah à notre Yetzer Hara. Ça veut dire que notre Yetzer Hara peut devenir ton meilleur ami si tu l'as mis en laisse. En fin de compte, vous avez compris un petit peu l'idée. Le Yetzer Hara, tu arrives à le vaincre, il te bénit. Il te dit, le Kra Ochimcha Yaakov, Kim Israël Shemecha. Le Yetzer Hara, il peut te bénir en disant, maintenant tu montes de degré. Mais si c'est lui qui te met en laisse, tu deviendras un toutou au doigt et à l'œil. Il te chatouillera exactement là où il faut pour t'emmener là où il veut et que tu perdes toutes les données de la Gdusha. En d'autres termes, nous, on doit fermer notre cœur aux forces du mal et ouvrir notre cœur droit aux forces du bien. Lui, ce qu'il veut, c'est tout le cœur. C'est tout le cœur. Lui, il veut que même le bien que tu fais lui appartienne. C'est-à-dire, on peut servir le mal au nom du bien aussi. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Sanhedrin, le Yetzer Hara, il vient ou habillé en chassid ou en rachat. Il peut venir aussi en chassid. Au nom de la Torah, je peux tuer plein de gens. Au nom de la Torah, je peux redonner la vie à tout le monde. Sama haïm, sama mavet. Faire très attention à ces dimensions-là. Mais à partir du moment où on rentre maintenant dans le domaine du showbiz, est-ce que oui ou non, comme il m'a posé cette question, est-ce que ça existe vraiment? Réponse, oui, absolument. Des gens peuvent, bon, c'est des incantations à faire, avec leur sang signé et dire que leur âme, enfin s'ils en ont encore une, Bémet, ils la donnent. Et c'est pour cela qu'ils seront constamment dans l'incantation à chanter des chansons en l'honneur du Satan ou de tout ce que vous voulez. Des chansons qui iront dans ce sens avec des musiques de trance. Des musiques de trance, c'est-à-dire des musiques où ton âme se retrouve balancée entre le monde parallèle et le monde du corps. Et pourquoi c'est important ce système-là? Parce que dès que tu sors dans cette finesse très très fine de ces deux mondes parallèles, eh bien, tu peux voir des choses. Hachem Ishmor Veirachem. Hein? Alors, pour les non-juifs, oui, elle peut être définitive. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si toi, pas toi, si la personne qui a vendu son âme, elle fait tchouva, il lui faudra l'aide de beaucoup de rabbanim pour que ça puisse s'arranger. Il faut beaucoup de mikvé, il faut beaucoup pleurer, il faut aller sur la tombe des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu leur appartiens, eux, ils ne te laissent pas tomber. Alors l'ami, c'est comme la mafia. J'ai souvent comparé les forces du mal à la mafia. Elle te laisse pas tranquille.
elles te laissent pas tranquille. À partir du moment où elles t'ont attrapé, parce que eux, ce qui se passe, c'est qu'ils sont jaloux du monde dans lequel on vit, et particulièrement jaloux des juifs. Les forces du mal sont très jaloux des juifs, pas à cause de l'argent ou autre chose, hein, à cause de la richesse spirituelle, c'est-à-dire des mitzvot que nous faisons. Les Shindalet, ils adorent sentir les mitzvot que nous faisons. C'est pour ça qu'on fait le Télim 91, qui veut dire Tse, Yoshev le Seter Elyon, pour faire une barrière spirituelle entre eux et nous, parce qu'ils veulent, comme un chien qui sent le sucre. Il veut lécher le sucre. De cette façon-là, ce sont des choses qui sont un petit peu ésotériques. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans mes explications, mais je ne sais pas qui regarde ou qui ne regarde pas. Donc je préfère rester dans le pshat, on va dire premier niveau de compréhension. Mais oui, on peut tout à fait faire ce genre de choses. Alors on a expliqué qu'au niveau des midot, si je ne travaille pas, je peux vendre. Oui, je ne peux pas la vendre. Mon âme est possédée par cela. C'est-à-dire, on est tous quelque part un peu possédés par notre Yetzerara. Je ne supporte pas, je ne tolère pas, il n'y a que du je. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les pulsions animales qui se développent. Là, on n'a pas vendu son âme. Il s'est bien installé dedans. Et il y a le côté provocateur, innocent, comme toutes ces personnes qui vont jouer à des jeux ou provoquer des noms. Comme c'est arrivé une fois, je ne vais pas vous raconter ça, ça fait un peu peur. Mais une fois à Tel Aviv, il y a quelqu'un qui a joué avec ce genre de choses à propos de la paracha de Noach. Et il est arrivé à l'époque, j'étais Bachor Yeshiva en 87 à Jérusalem. Il est arrivé jusqu'à Jérusalem à 1h du matin. Moi, je sortais du Beth Midrash et je tombe sur lui. Il me raconte son histoire et bon, il a fait faire des choses. Il a fait l'idiot. Il s'est moqué de ça. Et donc, lui, il n'a pas vendu son âme, mais il a fait des choses et ça lui a coûté très, très, très cher. On ne joue pas avec les mondes parallèles. On ne provoque pas, au contraire. Plus tu es humble, plus tu es bon, plus tu es généreux, plus tu es calme, plus tu contrôles tes midotes, et plus il te respecte. C'est ce combat que nous avons. Le problème qu'il y a, c'est que notre Yetzirah, il n'a pas besoin de le chercher, il est déjà en nous. Il est du côté gauche du cœur. Yetzirah, il est du côté droit du cœur. C'est à toi de développer qui tu veux développer. C'est pour ça que la Torah, en fin de compte, c'est vraiment un livre qu'on pourrait le code du bonheur. C'est le code du bonheur. C'est celui qui t'amène à rester toujours sous le contrôle de ce que tu dois être au milieu de ta forme. Mais surtout, ne fais pas l'erreur, par contre, de l'autre côté, de rentrer dans toutes sortes de sectes. Il faut savoir que, aussi bien en Israël qu'ailleurs, il y a malheureusement beaucoup de sectes aujourd'hui qui emmènent les personnes vers ce genre de lieux pour lesquels on te promet. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils viennent toujours avec la notion de l'amour, mais c'est la débauche. Toujours de l'argent, mais c'est mal gagné. C'est-à-dire qu'ils t'attrapent avec des choses qui sont très attirantes, qui pourraient servir à la force du bien, mais elles sont mises aux forces du mal. Et cela, ça peut venir sur des degrés d'innocence, d'inconscience ou de conscience. C'est pour cela que oui, ça existe. Et très souvent, d'ailleurs, vous verrez que des gens qui sont vraiment gentils je sais pas moi, quand on entend certaines vedettes sans donner de nom, les témoignages quand ils sont décédés des gens qui l'ont connu, mais c'était une personne qui était horrible, aucune patience, il nous humiliait en public, sur les plateaux, attouchement sexuel, mais des gens que tu voyais, j'aime bien, pas du tout. Et ceux qui ont été vraiment gentils, qui n'ont jamais fait de mal, eh ben, ces gens-là, ils ont eu beaucoup de mal à percer. Percer tout en restant dans la lumière, dans le monde matériel, c'est très difficile. De rester très honnête, c'est très difficile. Très difficile de percer dans l'honnêteté. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même les grosses sociétés que vous voyez devenir multimilliardaires, vous ne savez pas combien de larmes ont été versées sur d'autres personnes pour qu'ils puissent gravir les échelons dans lesquels ils sont arrivés. De rester extrêmement honnête et riche, dans ce monde, il faut être exceptionnel. Sans mentir, Il y a même des sociétés aujourd'hui qui font des milliards par an. Midbarer qu'en réalité, ils ont volé des projets à des gens qui aujourd'hui portent plainte, ce procès. C'est des trucs de fou. Hein? Non, je ne parle pas que Tesla, je parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. De rester dans l'honnêteté, c'est très, très difficile. C'est comme tous ces amours que nous avons, pour lesquels M. Moshe Levi, Baruch Hashem, offre ce chiour pour son épouse, à qui on souhaite beaucoup de lumière dans sa vie. On sent un langage de Torah, Muzot Masim Tovim, Bezrat Hashem. C'est d'avoir nifla. Comme quoi, qu'il n'y a pas besoin d'acheter un diamant à 10 000 euros pour faire plaisir. Il suffit d'acheter un cours chez Rav Tuitou, Bezrat Hashem, pour... Qu'est-ce qu'il y a? Surtout qu'on est le 11 du mois et que j'ai besoin de payer l'Avrechim, donc ceux qui peuvent aider Tavolechem Racha. Bezrat Hashem Barach. Moi, je fais passer votre argent dans le Olam Haba. C'est bien. Ça, vous partez de ce monde à 120 ans, vous trouvez votre argent là-bas. Vous ferez Zeperouche d'abord. Ken, professeur. Si vous accordez une autonomie au Yetzer, alors, quels que soient les faits qui font, le Ibrahim devient une illusion. Alors, c'est une bonne réflexion. J'attendais au moins une question de ta part. Si on donne l'autonomie au Yetzer Hara. Alors, imaginez un petit peu qu'un empereur
Je vais te prendre un exemple, tu me permets? Voilà. Alors si je te prends l'exemple, je suis l'empereur. Non, je plaisante. Un empereur donne à un de ses sujets, un duc, une région. Et il lui dit, à partir de maintenant, toute cette grande région est sous ta tutelle, ta compétence. Ça te va jusque-là? Donc le duc, il fait ce qu'il veut. La question, c'est de savoir, est-ce que les habitants vont aller dans cette région ou pas? Et s'ils y vont, ils sont passés dans quelle tutelle? Celle du duc. C'est exactement ça, le libre arbitre. Dieu te dit, reste près de moi. Parce que là-bas, il y a une région, je l'ai donnée. Je fais ce que je veux, je suis l'empereur. Je l'ai donnée au duc. Et le duc, lui, par contre, c'est un malade mental. Lui, ce qu'il veut, c'est la débauche, c'est ceci, c'est Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que fait Lot? On ne lui a pas demandé d'y aller. Il est rentré dans la région de Sodome et Gomorrhe. Il est devenu lui-même Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que on ne te demande pas d'aller là-bas. Ne quitte pas, d'ailleurs, ce qu'on appelle l'altistemina derer. Ne sors pas du chemin. Parce qu'à côté, il y a des choses qui sont négatives. Et si tu y vas, alors tu leur appartiens. On t'a pas demandé d'y aller. Tu peux pas rentrer dans l'eau sans ressortir mouillé. Donc automatiquement, quand tu te plonges dans des endroits qui sont... Tout à l'heure, je parlais de l'innocence. Vous savez combien de clipotes, si les gens avaient les yeux pour voir, les yeux. Comme le grand tzadikim, on va prendre un exemple de Rabbi Baba Meir. Vous avez entendu parler de Baba Meir? C'était le fils de Baba Saleh. D'accord? Un jour, il rentre à l'aéroport de Ben Gurion et il s'évanouit. Devant l'entrée, il s'évanouit. Il a mis 2 heures pour se remettre. Les gens n'ont pas compris ce qu'il avait. Ils lui ont donné de l'eau, macarade. Rabbi Meir était Kodesh Kodashim. Il leur a dit, mais quoi? Vous voyez pas? Mais quoi? Vous voyez pas? Ramenez-moi à la maison. Il habite à Beersheba. Il n'a pas pu voyager. Alors, vous avez dit, mais Gondarav, qu'est-ce que vous avez vu? Mais vous voyez pas le nombre de clipotes, le nombre de filles qui marchent avec des shorts? Il n'a pas parlé de ça. Mais il a parlé de la nudité. Vous voyez pas le nombre de clipotes? Je suis rentré dedans, j'arrivais pas à respirer. Pourquoi? Parce que lui, il a compris qu'il est rentré dans un Ezor. Attends, on parle de quoi? Il est rentré juste à l'aéroport. Hein. Alors t'imagines, il va au canyon. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Encore à son époque, il n'y avait pas tout ça. Mais les tzadikim, ils perçoivent cela. Les tzadikim, ils perçoivent ce genre de choses. Ce qui fait qu'ils ne vont pas aller dans une région où ils risqueraient de s'étouffer. Et la Torah nous met en garde. La Torah nous met en garde. Soit dans Shabbat, tu vas respirer de l'air pur. Respecte Yom Tov. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu dis. La Torah, elle t'emmène dans des oxygènes de pureté. Maintenant, tu vas aller dans l'eau. Tu peux rester dans l'eau sans respirer, mais il y a un moment où tu vas t'étouffer et en mourir. Et c'est exactement ce que veut le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara veut t'amener à un tel degré que tu risques de t'étouffer, de t'asphyxier et d'en mourir. Pourquoi? Pour que tu lui appartiennes. Donc, pour que tu lui appartiennes, il faut bien qu'il pêche avec un hameçon. Donc, il va donner tous les plaisirs de ce monde. Et tu vas réussir. Le Yetzer Hara te donnera beaucoup de réussite. Et c'est marqué à la fin de la paracha de Vaitranan, duquel il est marqué Akadosh Baruch Hu ma'avir la Reshaim al panav leha avido. Dieu donne Reshaim dans ce monde tout ce qu'il faut, leha avido. Parce qu'il aura perdu tous ses mérites pour le monde futur. Et là, par contre, alors qu'il a une pseudo-lumière grecque dans ce monde, il risque de trouver une forte obscurité dans le monde de la réalité. Mais c'est d'avoir Nora Vayom. Oui. Et quand même que c'est juste comme un Satan. Où il y a Abraham, etc. C'est de Razma. Bah, s'il n'y a pas de Satan. Attends, juste un instant. Non, juste un instant. Dieu, il fait ce qu'il veut. D'accord? Il a créé le Satan. D'accord? Il te dit, ne le suis pas. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que sujet? Ne pas le suivre. Et toi, tu dis, mais alors pourquoi tu l'as créé? Mais il fait ce qu'il veut. Maintenant, pourquoi il l'a créé? Je vais te dire pourquoi. Pour voir si tu vas rester fidèle à lui. C'est-à-dire que le plus correct synonyme du mot Satan, c'est libre arbitre. S'il n'y a pas de Satan, il n'y a plus libre arbitre. C'est grâce au Satan que tu obtiens ton monde futur. Si tu le suis, tu es mort. C'est le cas de le dire. Si tu ne le suis pas, tu commences à vivre. Non. C'est pas parce qu'un roi le roi, il arrive devant sa salle d'audience. Il voit un bouffon sur son trône. Et à ce moment, il dit, mais qu'est-ce que tu fais sur mon trône? Il ne fallait pas créer un trône. Mais c'est ma chaise. Je fais ce que je veux. Tu t'assois à cette place, ne t'étonne pas de te retrouver sur une chaise électrique. C'est l'image du roi. Si tu veux, pas pour moi. Hein. Parce que je dis, il n'y a rien de moi personnel dans tout ça. Mais oui, enfin, en tout cas, pour répondre à ce garçon qui avait posé cette question, que je pensais être un sujet intéressant à développer avec vous, c'est, oui, on peut tout à fait vendre son âme à la Sitra Achara, donc au diable si vous préférez, qui est un ministre des forces du mal, qui a une horte incroyable avec 5 reines démons, des rois aussi, qui sont dans des postes précis, qui appartiennent à des pulsions bien précises sur Terre. Et si on leur ouvre la porte par nos yeux, par notre parole, même par la pensée, ou pire encore par Zera Levatala, alors à partir de ce moment-là, ils ont le droit d'avoir une possession de notre être. C'est-à-dire que
on devient... Je crois que la pire des choses, c'est le manque d'objectivité. Les pulsions dont vous parlez sont totalement inconscientes. On n'en a pas conscience. Alors il y a celle-ci, c'est pour ça que Dieu nous a donné Baruch Hashem la Torah. Barati Yetzerara, Baratilo, Torah Tavlin. Il faut se plonger dans l'eau de la Torah pour pouvoir convaincre et battre notre Yetzerara qui lui est fait de feu et nous sommes faits de chair enfin si tu es tunisien et de graisse, ça dépend. Chair et graisse quoi. Enfin, voilà, c'était une petite parenthèse, une question qui avait été posée à ce propos et je voulais partager avec vous. Donc ne soyez surtout pas jaloux de ces vedettes, de ces acteurs, de ces grands chanteurs qui percent et qui font des millions et qui ont. Mamache, il n'y a vraiment pas à être de quoi jaloux. Mieux vaut une petite pièce d'or que 10 grandes pièces de chocolat recouvertes de papier d'or. C'est juste du chocolat, c'est des fausses pièces, c'est du faux bonheur. Et là, vous voyez, ils sont tout le temps en train de divorcer, tout le temps en train de ceci. Quand ils viennent quelque part, il faut qu'ils se louent tout l'étage de l'Hilton. Je ne sais pas pourquoi faire. Tout l'étage de l'Hilton. Il y en a même quand ils viennent, il faut que tout soit recouvert d'or. Il faut que tout soit passé à l'eau de Javel. Ils sont prisonniers d'un système. Quand tu entends ce qui se passe, tu dis, mais ils sont fous les gens. Mais ils sont fous les gens. Moi, je sais pas, je serais chanteur par exemple. Je viens dans ma suite de l'Hilton. Ce que je veux dans le même couloir, ce sont toutes les personnes qui viennent travailler avec moi. Je veux qu'ils soient avec moi. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Non, tout l'étage, il est que pour moi. Je ne veux personne autour. D'abord, excuse-moi de te le dire, mais si tu manges des faillots, tu pètes, et si tu bois du coca, tu rotes. Hein. Je veux dire, t'es humain. Hein. Faut pas non plus à col bécède et à prendre une belle suite. Mais non, c'est de la folie. C'est de l'argent dépensé dans la folie. C'est des gens qui se refont même des dents en or. Il y a même qui, c'est pareil, se font des cheveux en or, j'ai entendu. Des cheveux en or. Avec des tatouages partout. Imagine, il plonge dans l'eau et il dit mince et il coule. Il a oublié qu'il était plein de matière lourde. Où est-ce que va le monde? Moi, il y a une personne, franchement, je vous dis vraiment, hein, il y a un non-juif que je ne connais pas du tout, je l'ai beaucoup apprécié. Il y a plusieurs années de cela à Paris, j'étais chez ma sœur à l'époque, et il parlait du loto qui avait été gagné, et je pense que c'était, je me rappelle plus, mais c'était une très grosse somme de loto. Et la personne n'a pas eu de problème de dire qu'elle était en Haute-Savoie. Et le journaliste lui dit, qu'est-ce que vous allez acheter maintenant que vous avez gagné le loto? Il a dit, une Renault 5. J'ai toujours rêvé d'être dans une Renault 5. Alors, c'est vrai que ça fait rire. Il y en a qui vont s'acheter 10 Cadillac et quoi, la Lamborghini Countach et quoi la Audi, machin. Vous savez pas, moi ce que j'en conclus, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est compliqué d'être simple? C'est vraiment devenu très dur pour être quelqu'un de simple. On ne mange pas avec 2 fourchettes. Yalla. Et ratson que ce genre d'études nous fasse comprendre qu'on a intérêt à rester dans les lumières de Hanouka, dans les lumières de la vie et dans les lumières des bons anniversaires, puisque la plus belle flamme qui brûle dans le cœur d'une personne, c'est l'amour qu'il porte à l'autre. Kol tov velitraot.